vous montrer de quoi il est capable. Vous pensez que vos gardes, quand ils vont vous sauver, vous les politiciens là, avec vos gardes, quand vous avez, ils vont vous sauver, vos mallettes que vous avez, mallettes blindées. Non, l'Éternel va vous tuer, à moins que vous vous repentiez. Ok? À moins que vous vous repentiez et vous restaurez tout ce que vous avez volé, vous avez anarqué dans votre vie. C'est le seul, c'est le seul. Vous devez vous remettre à niveau. Vous pensez que les choses que vous faites, ça va continuer, vos conneries? Non, Dieu il est en train de visiter sa terre, la terre qu'il a créée, les hommes qu'il a créés. Et il va les exterminer, il va les tuer. Amen, alléluia. Béni soit l'Éternel Yahweh Ba'Hashem Yahushaim. Vous pensez que vos conneries vont continuer à bon? Votre démocratie va continuer? Votre dictature comme ça? Non, Dieu il est vivant, man. L'Éternel il est vivant. L'Éternel il est vivant. Vous allez là vous jouer au malin, vous perdez votre temps, vous allez à la mosquée 7 fois par jour, certains temps vous allez à l'église, vous tuez, vous cassez le pied, man. Vous perdez votre temps. Vous ne savez pas encore ce que vous adorez. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Ok? Il dit, voici mon peuple est conduit comme un troupeau à la boucherie. Qui? Les Noirs. Les 12 tribus d'Israël. Ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs. Vous ne voyez pas la main de l'Éternel sur la terre? Il dit, je ne leur permettrai pas de vivre plus longtemps dans la terre d'Égypte, en Afrique, dans l'esclavage, aux États-Unis, en France, en Italie, en Suisse. Mais je les ferai sortir de leurs mains puissantes. L'Éternel dit qu'il va nous délivrer de la main de Esaü et d'Om, de la main de vos faux blancs, de vos Chinois, de vos Arabes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes leurs esclaves. Mais je les ferai sortir de leurs mains puissantes et de leurs bras élevés. Non, levés. Et je frapperai l'Égypte de plaie comme auparavant. Et je détruirai tout son pays. L'Éternel, ses prophéties, ça va à l'endroit de l'Afrique et ça va à l'endroit des États-Unis, de l'Union européenne. Oui. L'Europe, c'est l'Égypte spirituelle. Les États-Unis, c'est l'Égypte spirituelle. L'Égypte physique, c'est en Afrique, où nos aïeux sont toujours exploités. Ils viennent, les Chinois, les Français, les Américains viennent voler les ressources naturelles tout le temps, n'est-ce pas? Ok. L'Éternel dit quoi? Et je détruirai tout son pays. L'Éternel dit qu'il va détruire l'Afrique. Ok? À cause de leur péché. Vous êtes où? Vous êtes où, vous les Noirs? Vous êtes toujours continué? Vous êtes vautrés dans vos fauteuils là. Ah non, man. Le temps est révolu. Que l'Égypte se lamente. Que l'Égypte se lamente. Ok? Que l'Égypte se lamente. C'est ce que nous sommes en train de lire. Que l'Égypte se lamente. Et ses fondations pour le fléau du châtiment et de la punition que le Seigneur apportera sur elle. Ok? Parce que ces pays, les Égyptiens, certains de ces pays, la Tunisie, ils sont contre les 12 tribus d'Israël. Malgré que nous vivons, nos frères et sœurs vivent avec eux sur le même continent, eux se disent peut-être qu'eux ils sont Esaü et Dom. Vos Tunisiens, vos Égyptiens, vos Algériens, la plupart d'eux se disent qu'ils sont faux blancs. Ils sont des blancs de l'Europe et en vérité ils le sont, beaucoup d'entre eux sont. Ok, ceux-là qui sont en Égypte, en Tunisie, au Maroc, et la liste continue, c'est un mélange d'Esaü, les faux blancs et les Arabes mélangés avec les autres nations. Oui, donc certains d'entre eux, effectivement, et évidemment, ils sont Esaü et Dom. Ok, il dit que l'Égypte se lamente et ses fondations pour le fléau du châtiment et la punition que le Seigneur apportera sur elle. Que les fermiers qui labourent la terre se lamentent. C'est ce que l'Éternel dit. Donc même malgré que l'Union africaine a envoyé Macky Sall, que Macky Sall allait dire qu'il s'est rassuré parce qu'il a parlé avec Poutine, l'Éternel dit quoi? On va vous le montrer. Que les fermiers, ceux qui cultivent, ceux qui font l'agriculture, ceux qui produisent blablabla, ils font ceci. Il dit quoi? Se lamentent. Qui labourent la terre se lamentent parce que leurs semences tombera et que leurs arbres seront détruits par la grêle et le feu de l'enfer. Le feu de l'enfer. Donc c'est Dieu qui va le faire, ce n'est pas les hommes. L'Éternel lui-même va le faire. Il a préparé ses anges. Ok? Et par une tempête terrible. Par une tempête terrible. Ok? Je vais vous montrer quelques informations. Ok? Ok? Je vais vous montrer quelques informations. Je viens. Pour la famine, des choses qui se passent. Parce que beaucoup d'entre vous, vous dormez. Ok? Quand vous dormez, quelqu'un doit vous réveiller, n'est-ce pas? Ok? Donc c'est notre devoir, on va vous réveiller. Je vais continuer.
Je vais continuer jusqu'à ce que la page s'affiche. Je vais continuer. Il dit, hélas pour le monde, et ceux qui y vivent, hélas pour le monde, malheur. Malheur au monde et ceux qui y vivent, le monde entier, pas seulement en Afrique, pas seulement en Europe, pas seulement aux États-Unis, pas seulement dans les Caraïbes, non, le monde entier. Ok? Le monde entier. Ok? 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 Je vais vous montrer ce qui se passe aujourd'hui actuellement. Ok? Ok? Je vais vous montrer ce qui se passe dans le monde. Ok? Attendez. Je vais voir les pages que j'ai ouvertes. J'ai ouvert quelques pages là que je vais vous montrer. Je vais partager avec vous. Gun violence. Ok. Et passer ça, je vais voir. Ok. Oh. Ok. Ouais, il y a eu quoi? Il y a eu, comment ça s'appelle? En Inde, c'est dans une compagnie ou une industrie de textile, il y a eu fuite de gaz. Fuite de gaz qui a attaqué plus de 200 femmes indiennes ou plus de 100. Et ils ont été éparpillés vite fait dans les hôpitaux parce qu'ils sont malades. Ces femmes sont malades actuellement. J'avais l'article maintenant. Maintenant, je clique là-dessus et c'est parti. Shoot. Je viens de cliquer là-dessus et c'est parti. Je voulais le lire le plus vite possible. Oh. Je voulais le lire le plus vite possible. Maintenant, c'est parti. Ok. Ok. Je vais lire ceci. Je vais voir. Je ne vais pas le jouer. Hein. Ok. 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 So, on va dire fair use. Fair use. Ok. Donc, c'est fair use pour YouTube et les réseaux sociaux. Fair use. Nous utilisons cette vidéo juste pour les objectifs d'éducation. Fair use. Fair use. This video is used only for war educational purposes. All right? On va continuer. Yeah, Pari, this is where that youngest gun violence victim lives. He's just 15 years old and we're told he's expected to recover. Now, police... Donc, un jeune de 15 ans a été fusillé. Ok. Ok. Say, since Wednesday, 6 shootings have broken out in the city and thankfully no one died. One community activist is trying to keep it that way. Donc, il y a beaucoup de fusillades. Juste dans cet état seulement, il y a beaucoup de fusillades. Beaucoup de fusillades. Ok? Beaucoup de fusillades. Ok? Daryl Redmond grew up in London Oaks around crime, and since serving time behind bars, he's been fighting 5 personnes shot seulement à 24 ans. boy impacted by gun violence in the apartment complex. He was back in his old neighborhood to see how he can help. Anytime one kid is going through a situation. C'est l'Éternel qui est en train de juger la terre. Je vais voir un autre événement que je vais partager avec vous. Voilà l'article. Il dit, even after 24 hours, même après 24 heures, no clarity, ok, il n'y a pas de lumière sur l'origine de la fuite du gaz at Aspes. Aspes, c'est une compagnie, ok. Il dit, even after there is no clarity on the gas document, il dit, occur at Seed Intimate Apparel India Private Limited of the Brandis India Apparel City at Achutapuram in Anakapale District. Ok? Donc, il y a eu fuite de gaz. Ok? Dans une société qui fabrique les vêtements, c'est les Indiennes qui travaillent là, les femmes le plus. Il dit, close to 200 employés. Ok? Près de 200 employés indiennes. Ok? Ont développé une complication de respiration et la nausée. Les maux de tête, ok, les maux de ventre, les douleurs dans le cerveau et tellement de disconfort. Disconfort. Ok? Et ils ont couru, ok, du lieu de travail après avoir inhalé,
ok, le gaz toxique, ok, qui a fui le vendredi dans l'après-midi, qui a permis que cela se passe? C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Tout ce qui se passe aujourd'hui, attendez, je vais vous montrer. Dans le livre de Révélation, ou Apocalypse, excusez-moi, Apocalypse, ok, Apocalypse le chapitre 6. C'est dans ça que nous sommes maintenant, ok. Apocalypse, je vais vous montrer ce qui se passe. Apocalypse le chapitre 6, et c'est le verset 6. Oui, Apocalypse le chapitre 6 et le verset 6. C'est ça qu'ils sont en train de vous parler. On va le lire. Il dit, lorsqu'il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième vivant crier, viens. Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval noir. Celui qui le montait tenait à la main une balance. Et j'entendis comme une voix du milieu des quatre vivants qui disait, 1 litre de blé pour un denier. Imaginez, 1 litre de blé pour un denier. Un denier, c'était c'est assez d'argent. Mais ils sont en train de vous dire, malgré que c'est assez d'argent, vous ne pouvez que acheter 1 litre. 1 litre de blé. 1 litre de blé pour un denier. 3 litres d'orge pour un denier. Imaginez. 3 litres d'orge. C'est de là qu'ils sont en train de vous parler. Non? Qui a pénurie d'orge? C'est dans la Bible. Quant à l'huile et au vin, ne les gâche pas. Maintenant, quand vous lisez ceci, il parle sur le plan spirituel physique. À l'huile et le vin. C'est de ça que les élus ils ont besoin. Ils ont besoin de la parole de l'Éternel. Le vin ici, c'est la parole de l'Éternel. Ne les gâche pas. La Bible, les prophéties seront toujours là. Mais ceux-là qui vont courir à cause de la nourriture, leur boulot, leur job, l'Éternel dit, malgré que vous allez travailler, vous ne serez pas sauvés. Vous ne pouvez pas être sauvés malgré que vous allez travailler. Ça vous délivrera. Mais qu'est-ce qui va vous sauver? Il dit que l'huile et le vin. Parce qu'avec l'huile, on vous oint. Vous êtes oint avec l'huile. Il parle spirituellement. Ce n'est pas pour les enfants. Ceux qui sont encore au lait dans la Bible, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous de comprendre. L'huile ici, c'est pour oint. Quand vous allez lire dans la Bible, c'est avec l'huile, on met l'huile dans le corps et on oint les élus de l'Éternel, les serviteurs, les servants, et la liste continue. Les prophètes, les rois, et la liste continue. Et le vin, c'est quoi? Le vin, c'est la parole de Dieu. Le vin, c'est la parole de Dieu. Le vin, c'est la parole de Dieu. Ok? Et ici, on peut aussi faire recours à l'huile pour faire le feu. Ok? Par exemple, quand vous mettez de l'huile, vous mettez un peu de tissu de paille, vous pouvez faire le feu et voir ce qui fait à Mashiach, n'est-ce pas? Et la liste continue. Donc, pas mal de choses se passent. Donc, il dit, quant à l'huile et au vin, ne les gâche pas. On va continuer. Je vais repartir dans 2e Esdras et je vais apprêter un autre article. Ok? Je vais amener pas mal d'articles. Ok? Je vais expliquer. C'est en anglais. Je vais vous l'expliquer. Ok? Un peu ici, un peu là-bas. Pour que tout le monde puisse comprendre. Il dit, hélas, pour le monde et pour ceux qui y vivent, car l'épée et la misère. L'épée et la misère. Tout est cher maintenant, n'est-ce pas? Vous n'avez encore rien vu. On vous donne encore 6 mois. Vous allez constater la chaleur. Nous vous donnons 6 mois. Donc pour ceux qui ont l'Esprit Saint, il n'y a rien de mauvais si vous vous apprêtez. Je l'ai toujours dit aux frères. Dieu vous donne l'Esprit Saint. Si vous pouvez planter de la tomate, du piment dans les vases ou quoi, faites quelque chose. Malgré que vous êtes en location, vous pouvez toujours planter quelque chose. Dans les vases, vous mettez ça peut-être quelque part devant votre balcon. Tout ça. On ne peut pas vous accuser de ça. Ok? On ne peut pas vous accuser de ça. Ok? Donc, ce que vous pouvez faire, il faut faire. Au lieu de rester là, à être des fainéants, à ne rien faire, attendre toujours à ce que le gouvernement vous donne de l'aide ou bien que quelqu'un vous donne à manger. Non, faites quelque chose. Vous avez de l'espace, des terrains qui dorment. Chers frères et sœurs, c'est le temps maintenant, il faut aller planter de la tomate. Il faut planter du piment. Ça va vous aider. Ok? Au lieu de rester là, à jouer au malin et au zinzin, pensant qu'il y aura peut-être des miracles qui vont tomber des cieux. Non. Ok? Ok, je vais vous lire quelques titres. Ok, ok, je vais vous lire quelques titres. Ok, c'est gun violence. Ok, aujourd'hui. Voilà, gun violence, la violence des armes. Ok, gun violence reveal very disturbing trend. Ok, la violence, ok, des armes aux États-Unis est en train de révéler, ok, une atmosphère très effrayante. Et nous on n'a pas peur. On vit parmi eux, on n'a pas peur, on vit parmi eux. Nous, on a confiance en l'Éternel, pas plus ni moins. Vous n'êtes sécurisé nulle part. Ils peuvent venir chez vous à la maison, ils peuvent venir dans votre boulot, ils peuvent venir à l'hôpital, à l'école, ils peuvent venir n'importe où. Donc, on va continuer. S'élèvera pour combattre contre une nation, l'épée à la main, l'épée à la main. Ok, on va prêter Luc,
Je vais apprêter Luc. Ok, Luc, le chapitre 21, je l'ai déjà, c'est bon. Ok, on va continuer. L'épée à la main, car il y aura des troubles parmi les hommes. Il y aura quoi? Les troubles, pas la paix. Dieu n'a pas dit la paix. Il y aura les troubles parmi les hommes, de plus en plus fortes, les unes contre les autres. Elles n'auront aucun respect pour leur roi. Ils ne vont même pas se soucier, c'est qui le président, c'est qui le premier ministre. Ils ne vont pas se mordre, parce que c'est ce que Dieu veut qu'ils fassent, et ils vont le faire. Ok? Ou leur chef, ou le chef de leur chef. Car un homme voudra entrer dans une ville, et c'est là où nous allons maintenant. Ok? D'ici bientôt, ils vont vous le dire. Ok? Vous n'avez encore rien vu. Les 2 ans passés avec ce qu'ils vous ont dit, avec leurs choses qu'ils ont fait, blablabla, que les trucs comme blablabla, les trucs comme ça, mais ça, tu n'as encore rien. Ça, c'était l'apéro, l'apéritif. Ils vous ont servi. Maintenant, ils vont vous servir la vraie nourriture même, le mets même. Ok? Elle ne pourra pas, car à cause de leur orgueil, parce que quand les séditions vont commencer, les commotions, vous ne pouvez pas sortir de chez vous. Vous allez sortir pour aller où?